Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large, normalement tous les mercredis à 18h, mais aujourd'hui ce sera jeudi exceptionnellement, et je sais pas encore à quelle heure parce que je serai sûrement en retard, parce que vous savez ce qui s'est passé hier, donc je vous avais averti que ça allait être le jeudi, et vu que il y a encore eu des événements même avant l'arrivée, du coup je suis pas sûr que ça sorte à 18h, je pense plutôt que ce sera aux alentours de 20h. De toute façon vous saurez quand vous verrez Actu Large, voilà. Du coup aujourd'hui on va parler pour beaucoup du Vendée Globe avec cette arrivée un peu folle, même si ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que le premier sur la ligne n'était pas le premier, n'était pas le vainqueur du Vendée Globe, mais quel vainqueur quand même, quel vainqueur parce que un marin que j'apprécie beaucoup, un marin vraiment que j'apprécie beaucoup, qui m'a fait un peu passer la pilule du fait que ce soit pas Charlie qui remporte le Vendée Globe, même si dans mon cœur voilà c'est Charlie qui a passé la ligne en premier, et pour moi il y a deux vainqueurs. Et ce qu'a dit justement Yannick, quand Charlie est venu le voir, il lui a dit un truc du genre il y a deux vainqueurs sur ce Vendée Globe. On est deux vainqueurs sur ce Vendée Globe, je crois qu'il a dit ça comme ça. Et franchement c'était beau. Puis après ils ont tenu le trophée ensemble et tout, enfin c'est beau, c'est un beau vainqueur, donc ça me fait vraiment passer un peu la... Ça m'a quand même fait mal au cœur, j'avais quand même un peu la larme aux yeux. La larme à l'œil, on dit pas la larme aux yeux, les larmes aux yeux au pire. Mais là j'avais un peu la larme à l'œil quand même. Mais c'était beau quoi, parce que Yannick est un beau vainqueur. Et pour faire passer un peu la tristesse, un beau vainqueur c'est quand même important. Et après on va parler du coup de ce Vendée Globe, on reparlera de Virtual Regatta avec le trophée Jules Verne et le Vendée Globe. Et on finira par Sayoway. Je suis désolé si Actu Large est encore long aujourd'hui. Je vais essayer de faire court, mais je sais que c'est compliqué, j'ai toujours du mal. Donc voilà, je suis désolé si c'est long. Du coup on commence maintenant. Et donc on se retrouve pour le Vendée Globe. Alors je vous préviens tout de suite, on va voir ce qui s'est passé pour les premiers sur cette cartographie. Et après on va être obligé de migrer sur notre cartographie parce qu'il y a un problème avec cette carto. C'est que vous voyez il y a un timer en bas là. Et je peux pas aller voir les derniers trop longtemps. Parce que si je veux voir les derniers trop longtemps, on me remet sur les premiers tout le temps. On veut pas que j'aille voir les derniers. Voilà. C'est la communication du Vendée Globe cette année. C'est compliqué, on va dire. C'est assez compliqué cette année leur communication, hein. Punaise. Bon, on va pas polémiquer là-dessus. On va mettre le temps en time. Et on peut parler de la bonne stratégie de Yannick. Et c'est aussi pour ça, voilà, il a été combattant jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il aurait pu se contenter, je pense, de continuer à suivre Charlie en mode, de toute façon, il l'aurait battu comme ça. Mais non, il a fait une option nord, il a tenté un truc. Ça aurait pu passer. Clairement, ça aurait pu passer. Ça lui a permis de rester dans le temps de compenser, mais ça aurait même pu, pourquoi pas, lui permettre de revenir. Et pourquoi pas de finir premier au scratch. Hein. Parce que c'était vraiment une bonne stratégie. On voit... Contrairement du coup à Yannick, que Boris lui s'est dit moi je suis et puis de toute façon avec ma bonif je vais pouvoir passer. Bon, c'est un petit peu moins sportif, mais c'est une stratégie comme une autre. Et puis Chalutier on aura décidé autrement, mais on va en parler un peu plus tard. Et donc on voit deux options du coup, l'option nord et l'option sud de Charlie qui va jouer très sud, qui va passer proche des côtes espagnoles. Avant de commencer bientôt sa remontée, voilà. Le début de la remontée vers les Sables d'Olonne. Pas en les lines dans un premier temps. Donc obligé encore à faire deux empannages. Qui l'obligeront à faire deux empannages. Qui lui feront peut-être perdre justement le temps. Du temps peut-être. Et voilà l'empannage. Et Charlie qui arrive. On va juste mettre le temps en pause à ce moment-là. Donc on voit l'arrivée. Donc Charlie qui est arrivé à 20h35. En deuxième position en temps réel. C'est Louis Burton qui est arrivé à minuit 45. Autant vous dire, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, hein, vraiment pas. Ensuite, Yannick est arrivé à 4h19, donc en dessous des 10 heures de retard. Donc du coup, il a pris la première place de Charlie. Et donc il a remporté en temps compensé ce Vendée Globe. Mais il a eu tellement belles phrases, il a dit tellement des belles choses sur Charlie. Enfin, à Charlie. Il a dit des belles choses à Charlie et donc rien que pour ça, franchement, ouais, c'est un beau vainqueur. C'est quand même un beau vainqueur. Je suis triste pour Charlie, mais c'est un beau vainqueur.
Ensuite, on voit l'arrivée de Thomas Ruyant, qui finit 4ème au scratch. Mais on va voir que malheureusement pour lui, il se prend aussi un coup du sort. Alors on voit du coup, j'ai pas reparlé, mais Boris Herman qui a heurté un chalutier dans ce secteur, par ici, à 80 000 de l'arrivée. Et donc du coup, qui l'a empêché d'aller jouer la victoire. Et même de jouer le podium, puisque avec son arrivée, on va voir son arrivée à 11h19, 45 secondes. Il a pris la 4ème place de Thomas Ruyant, et donc Thomas Ruyant finit 5ème. Et ensuite, pour l'instant, on a eu l'arrivée de Damien Seguin et de Giancarlo Pedotto. Donc ils sont arrivés aux alentours de midi. Damien Seguin qui s'est pris une chipstorm en règle, comme tous ceux qui ont remis en cause les bonifications. Enfin, qui ont remis en cause, qui n'ont pas remis en cause, qui ont juste dit que les bonifications gâchaient un peu cette fin de course. Je l'ai dit, je me suis pris une chipstorm aussi. Damien Seguin s'en est pris une, Thomas Ruyant s'en est pris une. Enfin voilà, c'est habituel. Hein. Je vais vous dire. Et j'ai l'impression qu'ils se sont tous passés le mot pour que personne ne le redise, parce que sinon ils se prennent direct une chipstorm. C'est fou, on peut pas être. Enfin, on n'a rien le droit de dire là-dessus parce qu'il y a eu sauvetage, machin. Donc en fait, dès que tu dis quelque chose, tu te fais traiter de tous les noms. T'as pas l'esprit marin et tout, t'as pas l'esprit sportif et tout. Enfin, un tas de trucs qui est pas très agréable à entendre. Et Damien Seguin et Thomas Ruyant se sont pris ça. Bon, c'est toujours très. Et donc du coup, comme je vous ai dit, on va passer à la carte de Banque Populaire. Alors je vais être obligé de dézoomer parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune carte qui fonctionne correctement aujourd'hui. Ça m'agace. Et donc là, je suis obligé de rester comme ça. Sinon, dès que je bouge, en fait, la météo change. C'est n'importe quoi. Donc on va voir un petit peu pour les derniers. Donc Alexia Barrier et Ariu Zella qui se battent. Qui se battent bien, c'est une belle bataille, c'est cool. Et donc actuellement ils ont du vent, ils sont au travers bon plein. Ça avance plutôt, ça doit plutôt bien avancer. Ils sont actuellement, 10 nœuds 3 et 8, 9 arrivent à moins vite qu'Alexia. Et donc si on regarde dans les prochaines heures, il y a une bulle sans vent qui se déplace au-dessus qui devrait pas trop les gêner. Et ensuite ce sera Dupré pour remonter. Il faudra essayer de passer devant ces petites bulles sans vent pour aller vers le nord. Donc Dupré dans un petit peu d'air, mais ça devrait bien avancer du coup pour eux dans les prochaines heures. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par la suite, il y aura du vent, il y aura un tout petit peu moins de vent, mais quand même, c'est pas non plus de la grosse molle quoi. 8 nœuds ça va quoi. Alors que vous voyez là, ça bouge tout seul. Je comprends pas pourquoi. Donc voilà, pour eux dans les prochaines heures ça va être on va aller vers Dupré et remonter vers le nord. Maintenant on va parler de Samantha qui elle est dans une zone avec pas beaucoup de vent. Alors du coup on peut pas avoir sa vitesse là, c'est dommage. Mais Samantha qui remonte et qui va avoir du portant elle. Mais pourquoi je peux pas? C'est énervant, je vous jure c'est énervant, il n'y a aucune carte qui marche aujourd'hui, c'est juste super agaçant. Donc Samantha qui va remonter avec du vent. Donc c'est plutôt une bonne chose pour elle dans un premier temps. Par contre derrière il y a une zone sans vent qu'on peut voir ici. Donc elle va sûrement se faire peut-être un petit peu coincer. Elle va se faire un petit peu coincer et elle touchera sûrement le vent après ceux de derrière. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Mais de toute façon elle s'en fiche un petit peu. Elle est plus en course. Donc clairement c'est pas très grave. C'est pas très grave pour elle quoi. Et ensuite par contre ce sera Dupré avec un peu de vent pour remonter. On voit ici. Et donc elle pourra remonter en direction des Alizés beaucoup plus haut. Il y a encore de la route avant d'arriver dans les Alizés. Mais ça sera Dupré normalement. Normalement on voit 48 heures. Ce sera Dupré, ouais, seulement Dupré. Mais avec un peu de vent, donc c'est le principal. Alors qu'on voit, voilà, il n'y a vraiment aucune carte qui fonctionne aujourd'hui, c'est n'importe quoi. On va passer maintenant au groupe suivant. Composé de Manuel Cousin, de Miranda Meron et de Clément Giraud. Donc 3 skippers que j'aime beaucoup. Donc Manu s'est fait bien faire prendre par le groupe des deux derrière là.
Clément est le plus à l'est. Alors, il faut que je clique sur un bateau du groupe maintenant. D'accord, ok. Donc Clément est le plus à l'est et on a sinon à l'ouest, pardon, excusez-moi. Et Manuel Cousin et Miranda Meron sont les plus à l'est. Mais donc ont une meilleure position pour la suite. Ils commencent à rentrer dans l'Alizé, donc bah pour eux là, la suite c'est pas très compliqué. C'est on fonce tout droit dans l'Alizé pour aller le plus vite possible vers le poteau noir. Alors c'est pas très compliqué, oui et non, parce que les Alizés, on croit souvent que c'est tranquille. C'est pas tranquille les Alizés, vraiment pas. Il y a des grains, il y a vraiment c'est compliqué. C'est compliqué. On a l'impression que c'est l'autoroute machin, c'est facile. Et en fait, c'est jamais facile l'Alizé. C'est pas facile. Oui, c'est un vent qui, normal, sur le papier, est régulier, mais avec les grains et tout, c'est pas régulier. Donc, c'est pas facile. Mais c'est quand même un peu plus simple que les zones de molle qu'ils ont eu à traverser, que beaucoup de choses qu'ils ont eu à traverser, quoi. C'est quand même beaucoup plus tranquille. Les conditions de température sont agréables. La mer, généralement, est pas trop grosse, donc c'est plutôt agréable quand même. Et donc voilà, dans les prochaines heures, bah ouais, c'est de l'Alizé quoi. L'Alizé. Donc ceux qui seront le plus à l'est seront les mieux placés. Il y a Isabelle, la dernière fois qu'on l'avait vue, elle n'était pas encore arrivée au port, je crois, de Salvador de Bahia. Bah cette fois-ci, elle est au port de Salvador de Bahia. Elle est en train de réparer, elle va finir hors course, donc ça c'est cool. Ah, c'est cool, c'est courageux. Et j'adore les skippers courageux. Et c'est beau, c'est vraiment beau. Maintenant on va parler du groupe composé, emmené par Arnaud, qui s'échappe un petit peu, ça me fait plaisir, j'adore Arnaud, donc voilà. Et qui se termine par Didac Costa. Donc bah pour eux là, ça a l'air de passer relativement bien dans le poteau noir, franchement. 9 nœuds 4, 11 nœuds, ouais ça passe relativement facilement. On va regarder si... Ah oui c'est vrai, j'ai pas l'habitude. Non mais là c'est chiant, franchement c'est chiant, les cartos. Là, je vais peut-être être un peu moins qualitatif que d'habitude, mais les cartos aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. Donc, il passe le poteau noir. On va regarder si le poteau noir se réactive dans les prochaines heures, mais normalement non. Ouais, non, ça a l'air d'aller. 11 nœuds, ouais, c'est cool. Il devrait passer un poteau noir relativement simple. Arnaud s'est un tout petit peu fait arrêter, mais ça a été. Celui qui a quand même bien morflé, c'est Jérémy Bayou. Hein, mais sinon, là, ici, ça devrait passer plutôt bien pour Didac. Ça passe plutôt bien pour eux. Et puis, bah, Arnaud, on est sorti. Il est actuellement à 11 nœuds 2, donc ouais, c'est pas mal. Et donc, bah, dans les prochains jours pour eux, bah, ça va être la cavalcade dans les allées de l'hémisphère nord, même si elles sont pas très fortes en vrai. J'ai déjà vu des alizés bien plus fortes. Elles se renforcent un petit peu, 15 nœuds, donc ça va. Et bah plus haut, il va falloir aller chercher aussi un passage. Hein. Donc là, 54 heures, non, mais ça va être un peu comme pour tout le monde, c'est-à-dire aller chercher un passage pour les dépressions du Nord. Plus ah ben, on est revenu au... On va regarder au bout... Donc dans 96 heures. 96 heures. Dans 96 heures, de toute façon, ils y seront pas encore. Et dans 96 heures, le seul passage qui semblerait s'ouvrir, si ça veut bien me laisser sur 96 heures, ce serait assez à l'ouest quand même. Parce qu'à l'est, il n'y a vraiment pas de vent. À l'ouest, il y aura un petit passage là, auprès, pour aller chercher une dépression au-dessus. Mais de toute façon, je pense pas qu'ils y seront à ce moment-là. Donc ça ne les intéresse pas. Maintenant on va parler du groupe suivant, composé de Romain Attanasio et de Jérémy Bayou, qui ont eu un poteau noir de misère, vraiment, les pauvres quoi, ils ont vraiment morflé dans le poteau noir. Et on va en parler. On va aller les voir. Donc actuellement ils sont dans l'Alizé, une Alizé qui va commencer à diminuer petit à petit au fur et à mesure qu'ils approchent du nord en fait. Et une zone de transition qui va être qui va s'ouvrir un petit peu devant eux. C'est une bonne nouvelle pour eux. On voit dans 24 heures, il y a une zone de transition qui s'ouvre pour eux. Et s'ils vont assez vite, je pense que Romain Attanasio devrait l'attraper sans trop de problèmes. Et pour... on
va regarder pour... Mince. C'est pas là. C'est la... Clac. Alors, on va regarder ici. Alors, clac. 39 heures, non. Ouais, 630 000, c'est jouable. 630 000, c'est jouable pour attraper ce système. Peut-être. Ça peut peut-être le faire. S'il va assez vite, ça peut peut-être le faire. Donc, soit il va se faire coincer après dans la zone sans vent qui se referme. Et donc, ce qui pourrait permettre peut-être à... On va enlever ça. Ce qui pourrait peut-être permettre à Romain Attanasio de s'échapper. Un petit peu. Et d'éviter le retour. Soit, bah, il arrive à passer et bah, ça va être serré, quoi. Ça va être chaud pour Romain. Même si de toute façon, dans tous les cas, on voit quand même que derrière, il y a quand même c'est quand même un petit peu moins puissant que ce que ça peut être pour ceux de devant. Il y a quand même toujours un peu de vent, donc ça devrait passer relativement facilement pour les deux. Donc ça va peut-être être une arrivée assez serrée, puisque on sait que bah, Charles va quand même assez vite, 18 nœuds 4 actuellement, et 16 nœuds 6 sur 4 heures. Et là on voit que ouais, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Charles est vraiment un excellent bateau. Qui sera en vente d'ailleurs, c'est ce qu'il dit sur les pontons, donc à voir. À voir. Et maintenant on va passer à Clarisse. Bon, on est sur la carte haute de Clarisse, donc du coup bah voilà Clarisse. Clarisse que j'espère pouvoir voir son arrivée en direct sur Twitch. J'aimerais bien pouvoir le faire. Normalement ça devrait pouvoir se faire. Normalement je serai accordé à la fibre mercredi prochain. Non, jeudi prochain. Donc est-ce que Clarisse va mettre une semaine pour finir? Je sais pas. Ça va se jouer à quelques jours. Alors, mais ouais, non, je crois que j'avais entendu 2 février pour Clarisse, donc ça va être compliqué. Dommage, j'aurais bien aimé courir parce que j'adore Clarisse, donc voilà. Clarisse, elle est encore à 1614 000 de l'arrivée. Et bah, elle va passer juste sous la dépression qui va inquiéter un petit peu ceux de devant. Et je pense, honnêtement, là, elle avance à 11 nœuds, 9 nœuds 3. Je pense qu'elle va laisser passer la dépression. Sa sagesse va lui dire de laisser passer la dépression. Peut-être d'aller derrière. Quand même filer, pas aller dedans, mais filer derrière. Essayer de passer peut-être derrière là pour essayer d'éviter la refermeture de la zone derrière. Et dans tous les cas, elle a une autre dépression qui arrive derrière là. Donc elle n'a pas l'air beaucoup plus gentille, hein, vraiment. Dans tous les cas, elle va se prendre une petite dépression sur le coin de la figure. Ouais, non, elle a pas l'air beaucoup plus gentille non plus. Il y a 50 nœuds, ouais, non, c'est pas du tout plus gentil. Donc, on va espérer que ça aille pour elle. Qu'elle va finir prudemment. Même si c'est la deuxième dépression, à la différence de la première, elle va pas aller sur la France. Elle reste plus au nord, donc c'est plutôt cool. Donc Clarisse pourra peut-être passer dans son sud. Par contre, la première, faut vraiment la laisser passer, quoi. Faut vraiment la laisser passer pour éviter de se prendre un gros coup de cartouche, quoi. Et maintenant, on va passer à la suite. Donc oui, on va se remettre à 0 heure. De toute façon, il me remet tout le temps à 0 heure. Et on va passer au groupe composé de Maxime Sorel et de Armel Tripon. Et après on fera les deux là, mais enfin ces deux là parce que du coup eux, ce qui est inquiétant, c'est que la dépression qui arrive en fait pour ce week-end, ils vont arriver ce week-end eux. Et la dépression qui est là, la grosse cartouche là, elle va les concerner. Cette grosse cartouche avec 50 nœuds de vent dans le golfe de Gascogne et 9 mètres de vague et 13 secondes je crois de période va les concerner. Et ils vont se prendre 50 nœuds, plus de 50 nœuds dans le golfe de Gascogne. Pour finir un Vendée Globe, franchement c'est chaud. Le golfe de Gascogne est très dangereux en plus, donc on espère que ça va bien se passer pour eux. Et normalement ils devraient arriver ce week-end. Et on aura vu une belle course quand même d'Armel Tripon. Et certains disent pourquoi Alex Thompson met son bateau en vente. Je me dis que Alex Thompson se rend peut-être compte que ce bateau, je pense que les bateaux neufs, personnellement c'est un avis personnel, on verra si j'ai raison, mais je pense que les bateaux neufs qui seront construits pour le prochain Vendée Globe seront des bébés l'Occitane.
seront des sister ships de l'Occitane, sur les mêmes plans que l'Occitane. Vraiment, des plans manuaires. Soit plan manuaire, soit plan VPLP ou Verdier ou tout ce que vous voulez, mais je pense que ce sera des bateaux à étrave arrondie. J'en suis convaincu. Et donc ceux qui font construire des nouveaux bateaux, donc ceux que je pense qu'ils vont faire construire des nouveaux bateaux, donc Alex Thompson, je pense qu'il va faire construire un nouveau bateau, donc un nouveau bateau comme ça, je pense. Et l'autre que je pense, c'est Jérémy Bayou, qui on dit que son bateau sera en vente. Et je pense que Jérémy Bayou serait aussi intéressé par ce genre de bateau, tu vois. Et donc je pense que c'est ce qui va se passer, quoi. Je pense que Jérémy met son bateau en vente pour pouvoir se faire construire un bateau comme l'Occitane, qui est un bateau extrêmement rapide. Et je pense que, voilà, s'il y avait eu plusieurs l'Occitane, ce sera un bateau comme l'Occitane qui aurait gagné. Vraiment. Parce que l'Occitane a eu des problèmes techniques, de jeunesse, machin. Mais je pense que dans 4 ans, ça peut faire très mal. Ça peut faire très 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 mal. Maintenant, on va parler de Benjamin Dutreux, Omnia Water Family, qui est vraiment un chouette type aussi. Qui fait un magnifique Vendée Globe, qui est 9ème actuellement. Et qui rentre dans le golfe de Gascogne. Qui normalement devrait éviter le gros de la dépression. Il devrait arriver demain midi. Donc ça devrait aller pour lui. Dans 24 heures, voilà, dans 24 heures, ça devrait aller pour lui. Il va éviter la dépression, donc c'est une bonne chose. Et il va finir à sa 9ème place. Hein. Normalement, il n'y a pas de danger qui se fasse... il n'y a pas de compensé derrière lui, donc du coup, belle 9ème place de Benjamin, qui partait sur un bateau préparé, mais avec très peu de moyens, donc c'est franchement, bravo. Bravo champion. T'es un champion, mec. T'es vraiment un champion. Et maintenant, on va parler de Jean Le Cam, qui devrait arriver ce soir. Et ça... Jean Le Cam, c'est la dernière inquiétude au niveau des bonifiés. En fait, Jean Le Cam... non, mais je veux voir Jean Le Cam. Jean Le Cam, voilà. Jean Le Cam, il est actuellement à 135 000 de l'arrivée. 133 000 de l'arrivée. Pour l'instant, on aurait des routages qui lui donneraient une arrivée entre 20h et 21h. On sait que la routage, ça peut glisser un peu. Et parce que... si Jean Le Cam arrive avant 21h35, je crois, il prendra la 4ème place. Même à Boris Herman, pour vous dire. C'est-à-dire que Boris Herman serait rétrogradé 5ème, et Thomas Ruyant 6ème. Voilà. Donc Jean Le Cam va avoir encore un... Comment il va faire? On va regarder un petit peu ce qu'il peut faire là. Je pense qu'il va monter encore sur ce bord-là. Je pense qu'il va faire un dernier empannage et route vers les sables. Ouais, c'est ce qu'il va faire, je pense. Il va monter, dernier empannage et route direct vers les sables. En line. Je pense que c'est le mieux à faire. Je pense que c'est ce qu'il va faire pour les prochaines heures. Et donc, arriver ce soir. Sûrement après que j'aille publier Actularge. Hein. Ça dépend de l'heure où je le publie. Sachant qu'à l'heure où j'enregistre, là, il est 13h36. Donc, ça se peut qu'il soit arrivé avant. Même si je vais essayer de le publier le plus vite possible. Mais voilà. Maintenant, on va juste reparler un petit peu de la victoire. À la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques photos, quelques belles photos. Même si là, je vais vous en mettre quand même quelques-unes en même temps. Belle victoire quand même de Yannick. On va aller voir ça, Yannick, voilà, ici. Belle victoire quand même de Yannick. Et surtout, très sport Yannick. Franchement, ouais, bravo. Très sport parce que j'ai pas vu de grande émulation de joie. Alors déjà... il a été humble, il a été modeste dans sa victoire. J'ai trouvé qu'il a été très modeste dans sa victoire. Et ça, c'était beau. C'est-à-dire qu'il a pas été en mode ouais, j'ai gagné, je suis le plus fort. Il sait un petit peu à quoi il doit sa victoire quand même. Alors, il doit sa victoire à lui-même, en bonne partie à lui-même. Il a quand même fait une magnifique course. Mais il sait que sur ce final, s'il avait pas eu sa compensation, il n'aurait peut-être pas gagné, tu vois. Enfin, avec des si, on pourrait refaire le monde, mais il le sait, au fond de lui, il le sait. Et il a pas été dans l'émulation de joie, il a été très calme. Il a pas fait de... Oui, il a été très calme. Et ça, franchement, ça s'applaudit. Ça s'applaudit. Et voilà, on a eu tellement belles images. Là, je vais me répéter, mais quand il a dit à Charlie, il y a 2 vainqueurs. Enfin, il y a 2 vainqueurs sur ce Vendée Globe. C'est beau. C'est juste magnifique, c'est beau. C'est beau de sa part.
Et puis bah quand il a proposé à Charlie de tenir le trophée avec lui, c'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Et on peut que applaudir, c'est un grand gagnant, c'est un grand vainqueur. Et bravo Yannick, bravo Yannick. T'es un marin que j'apprécie beaucoup. Tu fais partie des marins que j'apprécie beaucoup. Un peu moins que Charlie, mais quand même un des marins que j'apprécie beaucoup. Et tu as montré ta grandeur sur ce Vendée Globe. Voilà. Et tu as pris ta revanche sur 2008. Et voilà, c'est beau. C'est beau. Voilà. Bah du coup, on a fini avec ce Vendée Globe. Et on va passer à Virtual Regatta. Vous inquiétez pas, on reparle du Vendée Globe dimanche, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, on passe à Virtual Regatta. Et donc on se retrouve sur Virtual Regatta, sur le trophée Jules Verne, où vous voyez je fonce, je suis actuellement à 36 nœuds 1 dans un vent de 31 nœuds. Ça avance bien, c'est cool. On va aller voir du coup un petit peu la route. Donc voilà où est-ce qu'on en est. On est en train d'arriver au Cap Lewin. On est revenu un petit peu je trouve sur ce paquet là. Mais il y en a qui sont toujours bien en avant, hein. Il y a lui là par exemple. C'est Jet Nemo qui est assez en avant. Mais il y en a qui sont quasiment, je pense, au milieu du Pacifique. Je ne peux pas les voir, malheureusement. Mais ils avancent bien. On va regarder les routages, du coup. Alors, routage, clac. Donc, les routages, ça nous donne ça. Donc, on est toujours dans une dépression, là. On fonce. On fonce toujours à plus de 30 nœuds. C'est assez cool. Et je me suis pas rendu compte que j'avais ça. Donc, on va mettre à 150 ouest pour pouvoir voir un peu plus loin. Voilà. Et donc bah après en fait on continue dans la dépression, dans du vent. Et on va vers le sud. On va chercher du vent dans le sud. À 25 nœuds, un peu moins rapide qu'avant. Et on va aller vraiment très sud. Là 59 sud. Et on va même passer sous le 60e. Voilà, 61. On va descendre à maximum. Alors dans du vent toujours, hein. Bon, on sera plus qu'à 26 nœuds. Ce qui est presque au ralenti par rapport à ce qu'on a fait actuellement. Mais on va descendre quand même, on va aller vite parce qu'on va descendre par 63 sud. Donc 63 sud, ça va bien diminuer la distance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc derrière on a une dépression qui réarrive. Et qui devrait nous propulser assez rapidement. Et est-ce que si je fais un routage vers le Cap Horn, on va essayer de faire un routage Cap Horn. Ce qui est risqué parce que ça se peut qu'il me foute un tour du monde à l'envers. Oui voilà. Il veut pas. Donc non. On peut toujours pas faire Cap Horn. Mais on va faire 65-150. Et on voit que ouais, ça descend très sud. Et on va aller longer très sud. Voilà. Et du coup on a fini avec le trophée Jules Verne. Et on va passer au Vendée Globe. Et donc sur le Vendée Globe, bah, ça continue à arriver petit à petit. On savait que ça allait arriver. Il y a une bonne partie des bateaux qui allait arriver avec les premiers réels. Là on voit 76 millième position. Je vois pas de bateau plus près, mais on peut essayer de cliquer au pif pour voir si on va pas voir un... Non, on voit que moi. J'ai bien mis tous les bateaux. On va regarder ça. Oui, tous les bateaux devraient s'afficher. Mais je peux pas les voir. Je les vois pas. Je vois pas d'autres bateaux. Mais là, voilà, on voit par exemple ici un bateau, donc 76 millième. C'est-à-dire que, grosso modo, je pense que les 75 000 premiers sont arrivés. Là, on a un bateau 106 millième. Donc, on va bientôt avoir les 100 000. Hein. Même les 100 000 bientôt. Les 100 000 premiers vont bientôt être arrivés. 142 millième. Voilà, ça continue à arriver petit à petit. On voit que ça continue à monter là avec le groupe. On a quelques bateaux réels avec des bateaux virtuels. Enfin, des bateaux virtuels avec des bateaux réels. Là, on en a un par exemple qui est 235 millième. Donc, ouais, maintenant ça va arriver. Il y a un gros groupe qui va arriver. Et ça devrait aller relativement vite. Et ça doit être Robot qui adore aller se mettre dans l'est. Je sais pas pourquoi. Robot va tout le temps dans l'est. C'est... Bon, après, ça a l'air de payer là. Il a l'air de bien passer, mais bon. Je sais pas. Et Robot qui est 296 millième. Pour une intelligence artificielle, c'est pas mal.
Et donc là, on voit les bateaux réels. Et ça, c'est Skipper Louis 44. Ok. Qui a fait un petit passage par ici. Voilà. Bah du coup, on a fini avec le Vendée Globe sur Virtual Regatta. C'est qui ça? Un bateau qui longe la côte là. Attention à pas s'échouer. Rejon, d'accord. 357 millième. Attention à pas s'échouer. C'est risqué. Longer la côte sur Virtual Regatta, c'est risqué quand même. Hein. Sur Sayoi, un peu moins. Mais sur... Enfin, quoique, tu peux tomber sur un bug. Mais sur Virtual Regatta, avec c'est des itérations et tout, donc c'est un peu risqué. Voilà, bah du coup, on a fini avec ce Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et on va passer au Vendée Globe sur Sayoi pour finir. Et donc, on se retrouve sur Sayoi où bon, on a des bateaux en approche. Hein. On a... Allez, affiche-toi, s'il te plaît. Oradania, là. On a... Kits. Je pense que c'est des bateaux de la course. Qui se sont amusés à naviguer avec les vrais. Et vu leur route, ouais, je pense que ça vient sur les sables. Ça. Créole. Alors, je peux toujours pas connaître leur classement. J'ai essayé de retrouver un site que je connaissais, mais je l'ai pas retrouvé, donc bah tant pis. Peut-être pour la prochaine fois, comme ça on aura un classement complet. Marco. Et ensuite, ici, Joe D. Donc voilà, ça continue à arriver tranquillement sur les sables d'Olonne. Le Vendée Globe sur Sayoi n'est pas encore totalement fini. Il y a encore quelques arrivées à faire. Mais on arrive doucement à la fin. Alors que voilà, on a des bateaux encore qui vont passer ici. Qui rentrent dans le golfe de Gascogne. Genre, comme je dis, hein, généralement quand c'est serré comme ça, c'est souvent en course. Donc voilà. Du coup, on a fini avec ce petit passage sur Sayoi. Et on passe du coup à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez des financièrement la chaîne, c'est pas la faire un tuteur sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour gagner une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, moins ça importe quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.